Donc pour démarrer aujourd'hui dans Photoshop, je vous propose donc au téléchargement un document PSD qui fait combien? 350 mégas, je pense quand même, c'est précis. Et en plus, il y a des calques. Plus vous multipliez les calques, plus ça multiplie le nombre de pixels dans le document, donc plus il est lourd. J'aurais pu le zipper. En zippant, on aurait peut-être pu compresser sans destruction. Mais voilà. Et donc, vous l'avez téléchargé avec cette adresse. Et pourquoi je vous montre ça? Donc, c'est un document sur lequel on ne va pas vraiment travailler. On ne va pas voir comment on fait ce genre de choses, mais ça vous permet de voir ce qu'il est possible de faire dans Photoshop. Ça, c'est de l'incrustation de textures, de motifs, en fait. Donc, si on va voir dans la palette des calques, c'est pour vous faire comprendre, pour vous montrer au moins un travail un peu plus complexe dans Photoshop, pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Donc, dans la palette des calques, vous allez voir comment ça fonctionne, c'est relativement simple. Nous avons bien sûr la photo de fond. Nous avons au-dessus un motif qui vient du web et qui a été répété plusieurs fois avec la fonction motif de Photoshop et qui a été agrandi par intelligence artificielle aussi. Oui, parce que je peux vous montrer... Est-ce que nous avions eu l'occasion de jouer avec l'intelligence artificielle pour agrandir? Oui, il me semble. Voilà, je peux vous montrer le motif original qui est là et le motif... voilà, je vais vous montrer ça. Ça, vous n'avez pas les fichiers, mais je vous montre rapidement. Ça, c'est le motif d'origine, non, le vrai motif d'origine que j'ai trouvé sur le web gratuitement. C'est celui-là. Voilà. Donc ce qu'on appelle un motif au raccord. Donc d'abord, remarquez qu'au niveau des pixels, c'est fort pixelisé. Il ne fait que 220 pixels sur 220, et il est prévu pour être au raccord. C'est-à-dire que quand vous voyez un motif comme ça, une texture, un motif, et que vous voyez que, par exemple, un élément déborde par le haut, mais que le même élément, si vous allez en bas, il réapparaît là, ou que là, ça déborde par la droite, mais que de l'autre côté, en face, ça déborde par la gauche, c'est très certainement un motif au raccord. Ça veut dire que si on le répète côte à côte, il n'y a pas de problème, ça va se répéter comme en fait ceci. Voilà. On n'arrive pas à voir où sont les raccords. On voit que ça se répète, c'est pas ça le but, j'ai pas dit qu'on verrait pas que ça se répète, mais on voit pas où sont les bords de l'image originale du motif. Et alors, ça c'est le motif répété tout simplement. Mais après, j'ai passé le super zoom, l'intelligence artificielle, le neural filters, et j'ai pu obtenir un motif amélioré. Voilà. Si vous voyez la différence, c'est flagrant. Quand même. Donc ça, c'est vraiment un game changer. L'intelligence artificielle pour multiplier les pixels dans les images. Ça veut dire que si vous aviez des images un peu pourries chez vous, qui étaient prises avec un vieil appareil photo numérique et c'était fort pixelisé, ou si vous voulez utiliser une partie d'une photo que vous avez prise, il n'y a qu'une partie qui est intéressante, vous recadrez cette partie-là, bien il y a possibilité de l'améliorer avec le super zoom. Et donc c'est cette version améliorée ici qui a été utilisée sur la voiture qu'on voit là. Donc, le motif, et on va pouvoir très rapidement, et ça on va quand même le faire, comme ça vous voyez comment ça fonctionne, on va pouvoir très rapidement remplacer le motif, parce que les motifs c'est intéressant, quand on est un peu à court d'idées, ça peut être vraiment très intéressant les motifs, ça remplit, c'est graphique, vous voyez. Donc je vous ai montré les styles disponibles sur Photoshop, pour Photoshop, là les points STL sur le web, disponibles gratuitement. Il y a aussi des motifs disponibles gratuitement pour Photoshop et on peut les utiliser dans d'autres logiciels. Donc, vous voyez ici le masque de fusion. Si vous enfoncez, allez-y, enfoncez la touche Shift, cliquez sur le masque de fusion, ça le désactive et vous voyez que le motif déborde. Donc, c'est la désactivation temporaire du masque de fusion, c'est la touche Shift. Si vous recliquez dessus, il est à nouveau actif. Remarquez que la petite chaîne qui était là normalement jusqu'à présent quand on a utilisé le masque de fusion, elle n'y est pas. Si vous cliquez, elle revient. Si vous cliquez, elle s'en va. Dans ce cas-là, il faut qu'elle ne soit pas là.
Pourquoi? Parce que si vous cliquez là-dessus sur la partie gauche, allez-y, cliquez sur la partie gauche, elle est encadrée, vous allez pouvoir, avec l'outil de déplacement, voire même avec la transformation manuelle, CTRL-T, en zoomant en arrière, parce que le motif est grand, il déborde des limites de l'image, CTRL-T, oui, il déborde beaucoup. Vous allez pouvoir le redimensionner, le repositionner, voilà. Vous voyez, on sait faire le motif avec plus de répétitions. C'est vraiment l'image qui était juste à côté, 5 par 5 par IA, celle-ci, qui a été intégrée sur le calque. Voilà, et on valide avec le petit V, évidemment, au-dessus, quand on est en transformation manuelle. Pas quand on fait juste déplacer le motif, mais quand on est en transformation manuelle, voilà. Et alors, par-dessus, vous avez deux calques. Si on enlève les yeux en face de ces deux calques, on voit clairement que ça ressemble à un photomontage. Ça peut être sympa, mais si on veut plus de réalisme, il faut aller rechercher des ombres en prenant en fait une copie du calque d'origine, en la faisant en gris, en faisant de l'écrêtage. Et vous avez également les reflets. Voilà, et les deux ensemble donnent l'impression que le motif est vraiment sur la carrosserie. Éventuellement, là, on peut modifier l'opacité des ombres pour voir un peu qu'on peut aller gérer l'opacité des ombres. Je pense qu'elle était trop forte, l'ombre. À 79%, c'était trop fort. Je viens de la mettre à 53%. Je pense que c'est mieux au niveau du résultat. Donc ça permet de faire des mock-ups, notamment. Voilà, des simulations d'une étiquette, d'une texture sur un produit, ou de faire des choses surprenantes dans un but publicitaire, qu'un objet soit texturé, qu'il y ait un motif dessus. Comme ça, c'est pas mal.